guys, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons aller à la découverte de notre futur adversaire en Ligue Europa. J'ai nommé bien évidemment l'Atlético Bilbao. On va essayer de faire comme on a fait avec Lyon, c'est-à-dire présenter notre adversaire de fond en comble niveau statistique. Je vais par la suite vous partager mes impressions d'après les highlights que j'ai pu voir de cette équipe. Et enfin, je vais vous communiquer mon ressenti sur la double confrontation qui aura lieu. Alors, comme vous pouvez le constater, on le savait déjà, cette équipe de Bilbao est 4e en Liga. 49 buts marqués. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'ils ont uniquement concédé, encaissé 26 buts. Pourtant, on connaît tous la défense héroïque de l'Atlético Madrid. Certes, il n'y a qu'un but d'écart, mais il est important de le mentionner. Athletic Bilbao est la meilleure défense de Liga. Mieux que Barcelone, mieux que le Real, mieux que l'Atlético de Madrid. Franchement, impressionnant. Et on va le voir plus tard, mais en effet, guys, ils ont une défense exceptionnelle. Je trouve qu'ils défendent bien, mais ils ont surtout un très bon gardien, avec de très bons réflexes et excellent sur péno. Conclusion, je vous le dis de suite. Faudra éviter d'aller au tir au but. Tout de suite. Alors, comme je vous le disais, donc 49 buts marqués, 26 buts concédés. Ils marquent en moyenne toutes les 59 minutes. En revanche, ils concèdent en moyenne toutes les 111 minutes. C'est quand même assez large. Ils marquent donc en moyenne 1,53 buts par match. Si ma mémoire est bonne, Lyon avait 1,83. Conclusion, Lyon devrait avoir normalement une meilleure attaque. En revanche, Lyon concédait en moyenne 1,53 buts par match. Ils ont uniquement en moyenne 0,83 buts par match. Même pas un. Même pas un, les gars. Même pas un. Et encore une fois, ils ont joué donc en Liga 32 matchs, 15 victoires, 12 nuls, 5 défaites uniquement. Quand on fait le comparatif rapidement, Manchester United, 15 défaites, ils ont uniquement 5 défaites en Liga. Et on va le voir par la suite, il y a eu beaucoup de 0-0, surtout quand ils se déplacent. À domicile, ils sont très forts, mais quand ils se déplacent, généralement, ils vont pour ne pas perdre. Donc, il y a eu beaucoup de 0-0 face à Villarreal, face à je sais plus quoi. Il y a beaucoup de 0-0, mais généralement, donc, ils se déplacent pour ne pas perdre. Ensuite, donc, on a ici les résultats de leur dernier match. Et tant qu'on pouvait le constater, c'est une équipe qui marque, on va le voir plus tard en profondeur, mais c'est une équipe qui marque la plupart de ses buts, environ 45-46% de ses buts à partir de la 60e minute. Donc, entre la 60e minute et la fin du match. Mais également, ils encaissent la plupart des buts, environ également 45%, entre la 60e minute et la fin du match. Conclusion, je me dis qu'ils arrivent, au début du match, ils sont très concentrés, ils font tout, mais absolument tout pour ne pas concéder, pour ne pas encaisser, mais au fur et à mesure, ils se laissent un peu aller, et donc, ils essaient de marquer plus, ce qu'on voit, mais ils encaissent également plus. Donc, ils ont perdu récemment 1-0 face au Real. J'ai pas regardé le match, mais j'ai vu les statistiques. Ils avaient que 28% de possession de balle. Donc, je me dis qu'ils sont arrivés vraiment mettre le bus. Je crois que même en termes de tirs, je crois qu'ils ont dû avoir peut-être 2 ou 3 tirs. Franchement, ils sont venus pour ne pas perdre. Donc, ma réflexion est la suivante. Il ne faudra pas perdre le match aller. Parce que si jamais on perd le match aller, déjà d'une part, on va perdre notre invincibilité. Mais de l'autre, ils vont venir à Old Trafford et ils vont essayer de répliquer le match qu'ils ont fait à Madrid. Ils vont essayer de répliquer le match qu'ils ont fait à Madrid. Donc 1-0, ils ont battu Rayo Vallecano 3-1. Et regardez bien les buts. Ça vient les 3 en deuxième mi-temps. Donc encore une fois, pour moi, l'analyse que je suis en train de faire, c'est que cette équipe, elle rentre dans le match d'abord en mode défensif. C'est-à-dire que plutôt que de se ruer vers l'attaque, de vouloir marquer coûte que coûte, ils vont faire en sorte de neutraliser l'adversaire dans un premier temps. Donc les 3 buts ont été inscrits deuxième mi-temps contre le Rayo Vallecano. Ensuite, Villarreal, ce que je vous disais, 0-0. Donc ils sont allés match nul. J'ai regardé le highlight, sincèrement, c'était assez pauvre comme match. Ils ont fait également contre Osasuna 0-0. Ils sont allés battre Séville 1-0. Ça, par contre, c'est quelque chose qu'il faut mentionner parce que nous,
Séville, je crois qu'on est allé peut-être 3 ou 4 fois. Je crois qu'on n'a jamais gagné Séville. Manchester United, que ce soit sous Ole, que ce soit sous Tenard. Je sais pas si on est allé avec Mourinho, mais en tout cas, on est allé avec Séville, à Séville. On n'a jamais gagné à Séville. Chaque fois, on perd. Et on perd vraiment cruellement en plus. Donc, ils sont allés battre 1-0. Et en plus, avec un clean sheet à la clé. Conclusion, ils sont allés mettre 1-0. C'est tout ce qui compte. En réalité, quand ils se déplacent, ils y vont pour ne pas perdre. S'ils peuvent, lors d'une contre-attaque ou je ne sais quoi, marquer un but, ils vont pas se déranger. Ils vont pas se gêner. Mais donc, ils ont perdu 1-0 contre l'Atlético Madrid. Bon, ça, encore une fois, c'est deux défenses assez rudes. Donc, forcément, les attaques auront du mal à passer. Ils ont marqué 7-1 au Rayo Vallecano, juste avant, 23 février. Et je crois d'ailleurs que c'est peut-être ça qui fait que derrière, ils ont perdu un peu de leur splendeur en attaque. Là, on va le voir en détail. Ça, c'est un graphique qui répartit les buts marqués par cette équipe de Bilbao. Comme vous pouvez le constater, ils ont encaissé donc 26 buts, 11% uniquement, cela veut dire à peu près 3 buts, ont été inscrits entre 0 et 15 minutes. Et je vais aller même plus loin, ils ont encaissé 0 but en Liga entre 0 et la 10e minute. 0 but encaissé entre 0 et la 10e minute. 0 but encaissé. Donc 3 buts entre la 10e et la 15e. 11% également entre la 16e et la 30e. Et là, généralement, on voit un pic. C'est-à-dire, encore une fois, ils arrivent, ils font tout, absolument tout pour ne pas encaisser. Et là, donc, dans le dernier tiers de la mi-temps, ils essaient d'aller marquer des buts. Donc 20%, on voit quand même un petit sursaut d'orgueil. Juste avant, ils essayent vraiment de te la mettre à l'envers, juste avant pour essayer de te mettre le chaos psychologiquement, moralement, avant d'aller dans les vestiaires. On revient en deuxième mi-temps, même chose, 11%. Donc généralement, ça commence encore une fois. Objectif, ne pas encaisser de but. Donc pendant les deux mi-temps, quand ils rentrent dans le match, l'objectif principal, c'est de ne pas encaisser. Et là, derrière, ça repart. Et comme vous le constatez, entre la 61e et 75e minute, 21% des buts inscrits. Et entre la 76 et la 90e minute, 27% inscrits. Donc, encore une fois, l'analyse que moi je suis en train de faire, c'est ils ont pour objectif de ne pas encaisser. Ils vont essayer vraiment de jouer parce qu'ils sont également très techniques. Ils vont essayer de faire tourner le ballon, mais ils ne doivent pas encaisser. Et après, en fin de match ou en fin de la première mi-temps, ils vont essayer d'aller marquer pour tuer le match. Grosso modo. Et là, on va voir l'inverse, donc les buts concédés. Vous allez voir ce que je vous ai dit tout à l'heure. Buts concédés, ils ont encaissé 0 but entre la première et la 10e minute. 0 but entre la première et la 10e minute. C'est assez impressionnant. 0 but marqué, 0 but encaissé. Ensuite, progressivement, ça monte. Pourquoi ? Parce que selon moi, d'après mon analyse, cela voudrait dire que ils viennent pour ne pas encaisser, mais comme c'est très difficile, très délicat de maintenir la concentration tout au long du match, forcément, au fur et à mesure que les minutes s'enfilent, ils perdent un peu plus de concentration, mais également, il y a la fatigue qui rentre en jeu également. Donc pour moi, ce que l'on devrait faire, ça serait vraiment de les laisser jouer pendant... voilà. Et au moment où ils vont vouloir vraiment aller, genre entre la 30e et la 45e minute, où ils vont vouloir marquer, là on les prend en compte. Au match aller. Il ne faudra pas perdre le match aller. Parce que sincèrement, ça va être compliqué. Donc, d'après les ressentis, d'après ce que j'ai vu, d'après les highlights, la différence qu'il y avait, c'est que Lyon, c'était vraiment, j'avais des highlights de 8 minutes, de 10 minutes, de 15 minutes. Là, franchement, quand je vais sur le site officiel YouTube du club Athletic Bilbao, j'ai des highlights de 3 minutes. Donc, conclusion, grosso modo, je ne vois que les grosses occasions ou alors les buts marqués. Donc, par rapport à cela, là, le ressenti que j'ai, c'est que c'est une équipe qui défend très bien.
comme je l'ai dit. Et en réalité, ils défendent en équipe. Il y a une espèce de cohésion défensive. Ils arrivent, ils défendent très bien. Ils ont un très bon gardien, parce que je l'ai vu arrêter, je crois, 3 pénaux. C'est également une équipe qui triche. Ce sont des gros tricheurs. C'est-à-dire que c'est une équipe qui essaie d'avoir régulièrement des pénaux. Vous allez les voir, je crois qu'ils ont eu 5 ou 6 pénaux depuis le début de la saison. Donc leur attaquant phare, il a marqué 15 buts en 24 matchs. Donc apparemment c'est un joueur que le PSG surveillerait. Donc il a marqué 15 buts en 24 matchs. Quel ratio? Il devrait normalement donner des cours à Højlund. Mais dans les 15 buts, il y a quand même 5 pénaux. Et je trouve sincèrement que c'est une équipe que vous les touchez, vous les effleurez à peine, ils vont tomber, puis crier « Ah !» Ça, je suis désolé, mais ça, ce qu'on voit régulièrement d'une équipe espagnole. Généralement, ils ont tendance à vouloir tricher. Donc, c'est une équipe qui simule beaucoup. Ça, c'est le ressenti que j'ai. Après, ça ne veut pas dire forcément que ce soit vrai. Mais d'après ce que moi, j'ai pu voir, c'est que c'est une équipe qui simule vraiment beaucoup. C'est une équipe également qui centre beaucoup. La chance que l'on a, c'est que apparemment, à vérifier bien évidemment, Nico Williams, donc vraiment un joueur exceptionnel qu'ils ont, Nico Williams serait absent normalement 3 semaines. Conclusion, il devrait rater les 2 matchs. Je pense, on peut revenir rapidement sur Lyon. Lyon, ils avaient Fofana également. Ils avaient leur ailier également qui était absent. Donc Fofana a été absent. Et on a vu de quoi Fofana était capable. En 30 minutes, je crois, il nous a montré clairement ce qu'il pouvait faire. Donc, Nico Williams, les gars, franchement, il est puissant. Lors du 7-1 contre le Rayo Vallecano, je crois qu'il a marqué un doublé et 2 pas décisifs. On voit également quand Nico Williams et son frère Inaki Williams jouent ensemble, ils ont tendance à vouloir se rechercher sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à vouloir avoir une passe décisive mutuellement entre frères. Donc, pour moi, le fait une nouvelle fois que Nico Williams soit absent, sincèrement, c'est un très bon point. Leur meilleur joueur, tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, il s'appelle Sancet. Il marque beaucoup de pénaux, il est assez vif, il a une belle frappe, c'est vraiment quelqu'un de puissant. Mais bon, il est quand même jeune, donc je vous dirais inexpérimenté. Je pense que normalement, je ne suis pas sûr si Delirte sera là, mais je pense que Delirte pourrait le bloquer normalement. Donc, il est le meilleur buteur avec 15 buts. Et là, derrière, on a donc Gorga qui a 6 buts. On a Berenguer qui a 6 buts, qui a 5 buts également. On a Inaki Williams qui en a 5. Et on a Nico Williams qui en a 5. Donc derrière, ça s'équilibre un peu. On a quelqu'un pour qui on joue. Et normalement, c'est ce qui devrait se passer dans n'importe quelle équipe. C'est-à-dire que normalement, vous avez votre 9. Et votre 9, vous devez jouer pour lui. Il n'y a qu'à Manchester qu'on ne voit pas ça. Certes, on a tendance à critiquer Højlund, mais malheureusement, encore une fois, il n'y a pas suffisamment d'action, il n'y a pas suffisamment vraiment de jeu envers lui, pour lui. En termes de passes décisives, le meilleur passeur, c'est Inaki Williams, avec 8 passes décisives. Tout ça, bien évidemment, on parle de la Liga. Les statistiques d'Europa League, voilà, je ne sais pas, mais c'est uniquement la Liga jusque-là. Donc Inaki Williams, on a Gorga également qui a 6 passes décisives, Alex Berenguer, donc c'est-à-dire que c'est une équipe vraiment très altruiste. Et encore une fois, contrairement à l'ancien Manchester United, quand ils se retrouvent dans la surface de réparation, ils essayent vraiment de faire la passe à celui qui est le mieux positionné. Donc, guys, c'est une équipe qui a marqué 7 buts, certes, fin février, mais le mois de mars, ils ont perdu un peu cette splendeur. Donc là, ça marque, mais vraiment difficilement. Mais c'est une équipe qui repose sur la défense. Je vous dirais qu'ils sont supérieurs à nous. Je vous dirais même qu'ils sont favoris. Mais nous avons une carte à jouer. Du fait que Nico Williams soit absent, nous avons certainement une carte à jouer. Pour moi, je pense que on devrait les observer. On devrait faire un espèce d'effet de miroir lors de la première mi-temps chez eux. Il ne faudrait pas perdre. Parce que, à mon avis, ils ne sont pas très bons à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils ont battu le Real de 1, oui. Et le Barça, ils vont les jouer, mais mon petit frère qui est fan du Barça m'a dit que sincèrement, chaque fois qu'ils se déplacent sur la pelouse, ils tremblent. Parce que sincèrement, ils ont un public formidable.
c'est vraiment alléchant. Et donc, il est fort probable qu'ils battent le Barça. Mais à l'extérieur, encore une fois, ils viennent pour essayer de... C'est pas comme si c'était le Barça. Le Barça, ils prennent, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, le Barça, ils jouent leur game. Boum, 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 boum. Alors que eux, ils sont très techniques. Ils ont aussi des ailiers explosifs, mais encore une fois, heureusement que Nico Williams sera absent. Mais ils n'ont pas le même état d'esprit à domicile et à l'extérieur. Donc si jamais ils ne nous battent pas au match aller, on va les battre chez nous. Je pense qu'il y aura l'ambiance, il y aura le public, les gens, d'après ce qui s'est passé avec Lyon, le public sera vraiment, vraiment houleux. Et donc, pour moi, j'espérais, on a le temps d'y arriver, il en reste encore une semaine, mais j'espérais, il y a 2 facteurs qui vont rentrer en compte. C'est que là, ils ne vont pas jouer encore une fois pendant une semaine. Sauf que ça, parfois, ça peut être un avantage. Parfois, malheureusement, ça peut être contre vous. Parce que si justement vous faites une semaine sans jouer, oui, vous allez certainement reposer les muscles, mais derrière, ce n'est pas la même intensité. Donc peut-être que justement pour moi, c'est bien que tout le monde voit ça comme un désavantage, pour moi c'est un avantage. Le fait justement de ne pas jouer ce week-end, pour moi c'est un avantage. Parce qu'en termes d'intensité, c'est vrai que oui, ils vont pouvoir se reposer, mais en termes d'intensité, pour moi, ça devrait aller normalement contre eux. Ils ont une défense qui recule avec toi, qui ne tacle jamais quasiment. Systématiquement, c'est-à-dire que quand Garnacho ou Højlund vont vouloir les prendre de vitesse, ils vont vouloir l'accompagner, le suivre. À aucun moment, ils vont se ruer, ils vont vouloir tacler. Et donc, justement, oui, on a marqué 4 contre la Real Sociedad parce qu'on était en supériorité numérique. On a marqué 5 contre Lyon parce qu'également, on était en supériorité numérique. Mais eux, je doute qu'ils prennent un rouge. Ils défendent toujours debout. Même dans la phase de réparation, c'est très rare. Quand vous avez un joueur qui va vouloir les prendre de vitesse, ils vont l'accompagner jusqu'à ce que les autres arrivent. C'est la raison pour laquelle également la défense est pas mal. Donc pour moi, la clé du match, ça serait de ne pas perdre. La clé de la double confrontation, pour moi, on va y revenir encore une fois, mais ça serait de ne pas perdre le match aller. Certes, le public sera hostile, ça va aller, mais je pense qu'il y a moyen qu'on puisse résister et obtenir un 0-0. Et chez nous, on ramène le match. Parce que, encore une fois, ils sont très bons chez eux. Ils peuvent battre n'importe qui, que ce soit le Real ou le Barça. Donc, ils vont vouloir nous battre, ils vont nous mettre... Maintenant, le fait justement de ne pas concéder, de ne pas beaucoup marquer en début de match, est-ce que cela voudrait dire que justement en Europa, ils vont aller tambour battant, essayer de nous faire craquer dès les premières minutes? Moi, je me dis que sincèrement, s'ils veulent se la couler douce, tant mieux. Si leur priorité c'est de ne pas encaisser, ça sera tant mieux, ça sera masterclass. Donc, guys, voici mon ressenti sur cette équipe de Bilbao. On fera une autre vidéo, bien évidemment, lors du preview. Merci d'être venu jusqu'ici et je vous dis ciao, ciao.